l'Ukraine, pour se protéger des dizaines voire des centaines de drones qui attaquent chaque nuit ces villes et ces infrastructures énergétiques, a mis en place des unités comme celle-ci, des unités de défense anti-aérienne. Ce sont ces gars-là qui sont chargés d'abattre les drones toutes les nuits et donc de protéger des milliers, voire des millions de civils. Alors évidemment ici il faut être discret, interdiction d'allumer une lampe torche. La seule lampe qu'on a le droit d'allumer ce sont ces petites lampes rouges parce qu'en fait ça se voit beaucoup moins de loin et les caméras infrarouges ne sont pas perturbées par ces lumières. Notre tâche est de détruire le maximum de cibles ennemies pour qu'elles entrent le moins possible dans nos villes. Avec quel type d'armes vous essayez d'abattre ces drones chaque soir? On travaille avec une mitrailleuse lourde type Browning, calibre 12 et 7. C'est très efficace. Les drones russes volent entre 15 mètres et 2 km d'altitude. Leur vitesse varie entre 160 et jusqu'à 280 km par heure. Leur nombre est toujours incertain, leur destination aussi. On peut avoir 10 drones dans la nuit ou bien 50, on ne sait jamais. À chaque fois la pression est maximale. Un drone qui passe entre leurs balles, c'est un risque qu'il s'écrase sur un immeuble et qu'il tue des dizaines d'Ukrainiens. La météo est importante. Quand il n'y a pas de vent, quand c'est très calme, on les entend bien et ça fonctionne mieux. Ici, on n'est pas loin de la mer, donc avec le vent, j'entends moins bien. Quand il pleut, on les voit beaucoup moins aussi. Alors évidemment, ça ce sont de bonnes défenses contre les drones. Les 3/4 sont abattus chaque nuit selon l'état-major des armées ukrainiens. Mais ça ne marche pas du tout contre les missiles balistiques qui eux volent à plusieurs centaines de km/h. Pour ça, il faut des systèmes type Patriot qui sont fournis par la coalition et dont les munitions manquent régulièrement.